sait pas donner te possède. Voilà une citation énigmatique et intéressante à la fois que nous lègue André Gide, illustre auteur français, tant philosophe que militant, dans son ouvrage Les Nouvelles Nourritures. Cette citation peut amener à de multiples questionnements, tels que: faut-il différencier les types de dons? Y a-t-il une distinction entre savoir et pouvoir donner? Elle peut également amener à des réflexions sur la société de consommation, par exemple, des soupçons d'idées sur la nature humaine, mais encore, elle lui trouvait différents sens. Car pour ma part, j'en ai déduit que toute chose que nous possédons et dont on ne peut être séparé a, entre autres, pris possession de notre âme et nous obsède. Mais avant tout, il me semble judicieux, voire important, de mettre en avant certains mots-clés, tels que savoir, donner et posséder. Mais tout d'abord, savoir et donner, car ils vont de pair. Et chacun d'entre vous me dira qu'avant de savoir, il faut, bien évidemment, apprendre. Savoir donner relève également d'un apprentissage, ou d'une éducation, paraîtrait-il. Chez certaines personnes, il est inné. On dit alors qu'elles sont généreuses, mais chez d'autres pas. Il faut donc, si je puis dire, s'entraîner à donner. Et c'est en donnant que l'on s'enrichit, disait Mère Teresa. N'est-ce donc pas là une bonne raison pour faire quelques tours de piste au stade de l'altruisme? Et le verbe posséder, à mon sens, est l'élément qui rend mystérieux, ambigu cette citation. On ne sait vraiment s'il est utilisé de manière figurée, être possédé par en référence à la folie, ou, tout simplement, au fait d'appartenir à quelque chose, ou à quelqu'un. Il me semble que cette décision de compréhension ne revient qu'à vous. Mais si nous nous posons un petit peu plus dans l'œuvre de M. Gide, nous ne pourrons que constater l'importance de l'immatériel pour cet humaniste. Et pourtant, le matérialisme est immensément présent dans nos vies aujourd'hui. L'homo economicus, mais encore l'harpagon qui sommeille en nous, nous pousse à agir de la sorte. Et justement, en parlant d'harpagon, vous connaissez tous certainement ce fameux personnage molièresque du XVIIe siècle, et encore plus son histoire, l'histoire de cet avare malheureux, obsédé par son or, au point de se soupçonner lui-même le jour où il est dérobé. Et puisque les exemples ne manquent pas dans notre belle littérature française, je poursuis par une fable de La Fontaine, intitulée « L'avare qui a perdu son trésor ». En voici donc les 4 premiers vers. L'usage seulement fait la possession. Et je demande à ces gens, de qui la passion est d'entasser, toujours, de mettre somme sur somme. Quels avantages ils ont, que n'est pas un autre homme? Vous l'aurez compris, l'avarice ne mène donc à rien, si ce n'est au malheur, et au fait d'être possédé par cet argent, qui, au final, n'a de véritable valeur que dans leur cœur. Et au contraire de ce que croient ces cupides personnages, l'avare est toujours pauvre, comme le disait Horace. Pauvre de sentiments, remplacé, peu à peu, par l'aigritude, l'isolement, la solitude, le bannissement par la société. Voilà à quoi ressemble une thésaurisation menée à l'extrême, à l'emprisonnement personnel et social. Il est vrai que, dès que le mot don tint à nos oreilles, nous pensons de suite aux dons d'argent, d'objets. Je vous l'accorde, ils sont importants, mais sûrement pas autant que le don de soi, d'amour, d'amitié, de temps. Car ces dons de sentiments nous impliquent, de manière entière, personnelle et profonde. Mais malheureusement, à quelques occasions, le matérialisme reprend le dessus. Et tous, pour nous donner bonne conscience, nous aimerions pouvoir répondre non, d'un non affirmé
et catégorique. Non, le bonheur n'est pas matérialiste. Et pourtant, quel enfant ne serait pas chagriné de n'avoir aucun cadeau au pied du sapin? Quelle maman ne serait pas triste que son enfant n'ait pas eu une quelconque pensée pour elle le jour de sa fête? Mais fort heureusement, cela n'a pas toujours été. Et je suis persuadée que vous avez tous déjà entendu, au cours d'un repas de famille faisant débat, vos parents, ou peut-être vos grands-parents, vous dire qu'en période de Noël, eux, ils n'avaient qu'une orange emballée dans du papier de soie et un petit Jésus de sucre. Je vous l'assure, et vous le savez tout aussi bien que moi, ils n'étaient pas malheureux. La consommation n'est donc pas une fatalité. Mais un cadeau, matériel ou immatériel, reste un don. Mais alors, pourquoi donne-t-on? C'est une bonne question. À mon avis, il y a deux raisons valables de vouloir donner. La première qui, malheureusement, nous pousse à penser à nous en premier lieu, comme afficher un statut social, une réputation, s'acheter une conduite, ou plutôt devrais-je dire une conscience. Et la seconde, beaucoup plus saine et honorable, qui nous pousse à faire plaisir, à aider les autres. Et justement, en faisant mes recherches, j'ai découvert une citation d'un humoriste, Pierre Dac. Et j'espère, ou plutôt, je suis certaine qu'elle vous fera autant sourire qu'elle me le fait. Donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, cela ne vaut guère mieux. Ne vous fait-elle pas, soit dit en passant, penser à cette personne un petit peu cupide que nous connaissons tous, toujours attachée aux petits détails? Mais les valeurs que l'on pourrait qualifier d'universelles, voire de primaires, demeurent. La loyauté, la confiance, mais encore l'amitié ont conservé ce côté mystique, quasi divin, qui est bien loin d'être oublié. Et il y a quelques mois, j'ai participé au Téléthon, justement avec les Lions Club, et mon travail consistait à répondre au téléphone, dans le but de recueillir les dons des personnes. Et à plusieurs reprises, j'ai eu ces personnes, aux quatre coins de la France, à me dire qu'elles étaient désolées. Désolées car elles ne pouvaient donner plus de 5 ou 10 euros. Et à ce moment, si j'avais eu dans ma connaissance la citation de Corneille qui disait que la manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne, je crois sincèrement, vraiment, que c'est ce que je leur aurais répondu. Ces personnes, elles étaient également possédées, mais pas par l'argent comme Harpagon, mais par la tristesse. Et non pas parce qu'elles ne savaient pas donner, mais bien parce qu'elles ne pouvaient pas donner. Donc oui, ne pas savoir donner est un handicap, pour la personne en question et pour les autres, qu'il faut essayer de combler du mieux que l'on peut, mais sans être ostentatoire, bien au contraire, mais humble. Donc oui, tous les dons sont différents, mais au final, se retrouvent. Et donc oui, savoir et pouvoir sont deux verbes du troisième groupe, qui diffèrent dans leurs moyens. Et si je puis me permettre de vous donner un dernier conseil, juste quelques instants avant de nous quitter, qui serait une sorte de maxime de vie à utiliser au quotidien. Gardez toujours à l'esprit, dans un petit coin de votre tête, la citation de Jean Giono disant que la véritable richesse de l'homme